En Côte d'Ivoire, un scandale électoral fait déjà trembler le pays. Hurlant de peur. À quelques jours du scrutin, une plateforme bien connue, Abidjan.net, publie déjà des résultats, et devinez quoi? Alassane Ouattara serait élu avec plus de 95% des voix. Mais comment est-ce possible alors que les élections n'ont même pas encore eu lieu? Qui tire vraiment les ficelles derrière ce simulacre démocratique? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les preuves et comprendre comment tout cela a été orchestré. Like, abonne-toi, et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains reportages. Et surtout, donne ton avis en commentaire, la vérité doit se dire. En effet, le dictateur, le vieux dictateur, Alassane Dramane Ouattara, a décidé de passer à la vitesse supérieure de la fraude et il a été pris la main dans le sac. En effet, aujourd'hui, ce jeune homme que vous voyez à côté du vieux Grigou s'appelle Gilles Alexandre Dia. Gilles Alexandre Dia est le propriétaire d'une web page, d'une page web très célèbre en Côte d'Ivoire, du nom d'Abidjan.net, créé en 1999, qui jadis était le point principal d'information de tous les Ivoiriens, surtout ceux de la diaspora. Par exemple, votre humble serviteur a pu suivre l'élection présidentielle d'octobre 2000, qui a vu la victoire du président Laurent Gbagbo à travers de cette page web. Lorsqu'on était à l'étranger, on s'informait sur Abidjan.net avant l'arrivée, vous le voyez donc, des réseaux sociaux, avant l'arrivée des smartphones où désormais tous les Ivoiriens s'informent sur les sites web, les sites alternatifs tels que le nôtre, tels que plusieurs autres sur plusieurs plateformes donc des réseaux sociaux. Abidjan.net est donc rentré en période donc d'hibernation, de faillite presque. Abidjan.net désormais n'attire plus les foules car en temps Abidjan.net s'est mis sous la coupote du régime d'Alassane Dramane Ouattara du RDR. Mais Abidjan.net est toujours dans le sérail d'Alassane Dramane Ouattara et de son pouvoir. Ainsi, ce jeune Gilles Alexandre Dia a travaillé pour le gouvernement. Il était au ministère de l'économie et des finances. Abidjan.net est très proche du régime. On en parle tout à l'heure, mais qu'a fait Abidjan.net? C'est qu'aujourd'hui, à quelques heures du scrutin, le scrutin donc qui n'a pas encore eu lieu, Abidjan.net a publié déjà des résultats provisoires par région. On peut apercevoir ici, voilà, j'ignore de quelle région il s'agit. Nous avons là 1 579 027 votants, en homme 946 715 votants et 632 333 femmes qui ont voté. En nombre donc de votants, 334 000 personnes ont voté, bulletin nul 6 746, bulletin blanc 3 316, suffrage exprimé 327 859, pardon, et taux de participation de 21%. Ça, c'est une région. Alassane Dramane Ouattara obtient 95,95% des suffrages exprimés. Quant à Simone Yves Gbagbo, elle n'obtient que 2350 voix sur le 1 579 027 votants. Mais Madame Henriette Lagou, l'autre femme qui participe à ce scrutin, à cette mascarade donc d'élection, elle obtient 4144 voix, soit un suffrage de 1,28%. Donc des suffrages globaux exprimé. Jean-Louis Eugène Bion, candidat pour le compte de la CODE, la coalition démocratique, il obtient 5348 voix, soit 1,65%, et Awa Domelo obtient 1340, soit 0,4% du suffrage exprimé dans cette région. Je note aussi que le nombre total de votants en Côte d'Ivoire, la liste électorale ivoirienne, est forte de 8 millions de personnes. Mais les cartes d'électeurs n'ont pas été retirées. Voilà, en tout cas, beaucoup d'Ivoiriens ont préféré boycotter ce scrutin car la fraude était manifeste depuis le début. La commission électorale indépendante qui a servi comme, en tout cas, supplétif du régime corrompu et du régime kleptocrate, du régime criminel, du régime dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara, a refusé de faire la révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante a aussi, comme vous le savez, donc, a aussi radié les principaux candidats de l'opposition, à savoir le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam de la liste électorale. Les deux principaux candidats de l'opposition ne participent donc pas à ce scrutin, et donc c'était Alassane Dramane Ouattara et quelques canards boiteux, comme je les appelle, qui iront donc à cette élection. On voit donc déjà que la fraude a commencé il y a bien longtemps, mais cette fraude, elle n'était pas visible, en tout cas pour le commun des mortels que nous sommes. Mais aujourd'hui, la fraude est manifeste et elle a été découverte. Qu'est-ce que cela signifie?
le RDA d'Alassane Dramane Ouattara a déjà distribué les résultats du scrutin qui n'a même pas encore eu lieu, à des organes de presse qui lui sont proches, tels que par exemple Abidjan.net, NCI, Live TV, etc. Demain, il y aura donc une mascarade. Ceux-ci viendront à la télé lire des résultats déjà concoctés et publiés avant même que le vote ait lieu. Vous avez écouté aussi des pontes du régime RDA dans leur campagne à l'intérieur du pays dit vous votez pour lui, vous ne votez pas pour lui, il va gagner. Et alors vous allez être les perdants. Alors il faut voter pour lui. Voter pour lui, c'est donc insignifiant, car les résultats du scrutin sont connus. La gaffe est en tout cas très très grande. Abidjan.net qui panique déjà parce que c'est donc la fraude. C'est ici nous voyons tout cela. Les preuves de la fraude que nous avons dénoncées depuis plusieurs mois. Alors Abidjan.net essaie de rattraper donc cette faute qu'on peut qualifier de monumentale en publiant un communiqué sur sa page erreur d'affichage de données sur la plateforme des résultats de l'élection présidentielle de 2025. Et allez-y, tenez-vous bien, des élections qui n'ont pas encore eu lieu mais qui ont des résultats. Abidjan.net a publié ce communiqué que vous êtes en train de voir. On va peut-être essayer de l'agrandir pour ensemble le lire. C'est important parce que il faut quand même montrer aux Ivoiriens ce qui se passe et aussi à la communauté internationale. Je rappelle que plusieurs médias français sont présents actuellement en Côte d'Ivoire, mais n'ont pas daigné parler de cette forfaiture, cette grande forfaiture. Nous allons donc ensemble lire le communiqué d'Abidjan.net d'abord. Abidjan.net a pris la main dans le sac de la fraude en complicité avec le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Communiqué d'excuses officielles. Objet: erreur d'affichage de données sur la plateforme des résultats de l'élection présidentielle de 2025. Abidjan.net informe ses lecteurs, partenaires et l'opinion publique qu'un regrettable incident technique s'est produit sur son site web. Vous avez bien entendu, un incident technique. L'incident technique ne fabrique pas des résultats concoctés avant même qu'il y ait vote. Donc l'incident technique ne peut justifier cette fraude, cette fraude qui est en tout cas sortie parce que les esprits de nos aïeux ont voulu démasquer ce vieil homme qui durant toute sa vie n'a été que dans la fraude administrative sur ses documents d'identité, la fraude sur la nationalité, la fraude aussi manifeste dans des contrats, dans le vol même de deniers publics que nous avons ici démontré hier. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui est exposé, après l'exposition d'hier sur les 124 immeubles qu'il a acquis avec l'argent du contribuable ivoirien en France. Aujourd'hui, c'est la fraude électorale qui est mise à nu, pas par l'opposition, mais par des proches de son pouvoir. Abidjan.net poursuit en ces termes: dans le cadre des préparatifs de la plateforme numérique dédiée au suivi des résultats de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025, un dysfonctionnement technique est survenu lors des opérations de mise à jour. Cet incident a entraîné l'affichage momentané de données sur la page d'accueil du site Abidjan.net. Nous tenons à préciser sans aucune ambiguïté que le scrutin n'ayant pas encore eu lieu, les données ainsi affichées ne constituent en aucun cas des résultats réels ou officiels. Cette anomalie résulte d'un dysfonctionnement technique intervenu pendant les essais internes de la plateforme, une procédure habituelle réalisée avant chaque échéance électorale afin de garantir sa fiabilité et sa conformité aux standards techniques. L'équipe technique, en coordination avec la direction générale, a immédiatement identifié et corrigé le problème. Des mesures complémentaires de sécurisation et de contrôle qualité sont en cours pour s'assurer qu'un tel incident ne se reproduise pas. Nous présentons nos sincères excuses à nos lecteurs et partenaires pour la confusion qu'a pu susciter cette erreur et réaffirmons notre engagement indéfectible à fournir une information rigoureuse, indépendante et vérifiée, notamment dans le cadre du processus électoral. La plateforme officielle des résultats de l'élection présidentielle 2025 d'Abidjan.net sera pleinement opérationnelle et prête à relayer fidèlement les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante en abrégé CEI à l'issue du vote du 25 octobre prochain. Fait à Abidjan le 24 octobre 2025, signé l'équipe d'Abidjan.net. La fraude est donc mise à nu. Abidjan.net s'excuse et argumente qu'il y a eu des problèmes techniques. Dites-moi, je demande votre avis, des problèmes techniques peuvent-ils faire apparaître sur un site internet
des résultats qui n'ont pas encore été récopilés parce qu'il n'y a pas encore eu le vote, il n'y a pas encore eu donc l'événement. Est-ce qu'on peut avoir des résultats d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? Je vous pose la question. Voilà, tout à l'heure, vous aurez la possibilité d'y répondre. Abidjan.net a donc publié ce communiqué, un communiqué donc qui jette encore plus de doutes sur la procédure, sur les résultats ou en tout cas les supposés résultats et qui jette un doute sur le scrutin dans son ensemble. Donc l'application, je crois que j'ai le nom ici, voilà, il y a donc une application de e-vote qui s'appelle e-vote qui a été développé APK. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je tiens à rappeler, voilà, donc voilà, le e-vote développé par le RDR et donc l'application devait commencer normalement à fonctionner demain à 9h. Donc Abidjan.net a été un peu rapide. Ils ont reçu un code et ils sont rentrés dans l'application. Ils ont pu sortir ces informations pour les diffuser. Donc en réalité, comme disait le RDR, bon, ou disait Abidjan.net, non, c'est erreur technique, c'est faux. C'est l'application e-vote et tout est déjà prêt pour mettre donc, voilà, les informations. Ils ont déjà tout mis et ils allaient juste publier ces résultats-là à la télé. Ils allaient lire, mais Dieu merci, comme Dieu ne dort pas, la vérité a donc été mise à nu aujourd'hui même. Voilà. Voilà, tout est dit. Ce nouveau scandale autour des élections en Côte d'Ivoire montre à quel point la vérité reste cachée derrière les apparences. Si tu veux que la lumière soit faite, like cette vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains reportages. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette situation, ton avis compte. C'était tout pour ce reportage. Vous étiez sur l'Afrique, le meilleur de l'information, au cœur de la vérité.